j'avais choisi ce terrain, c'était il y a 1 an à peu près, en prenant au sérieux en fait Cyril Hanouna, qui avait depuis quelques années s'était donné un rôle un petit peu d'animateur de la vie politique française, et aidé en cela par des acteurs publics qui l'ont aussi notabilisé, crédibilisé dans ce rôle-là. J'enregistre tous les jours l'émission Touche pas à mon poste, je regarde toutes les émissions et je relève, je compte. À partir du moment où ils abordent un sujet politique, alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un sujet, un plateau avec une question explicitement politique. Ça peut être un plateau non politique, mais avec des invités qui d'un coup vont parler de politique à un moment donné et on va montrer un extrait d'un... Ce qui veut dire que tu es obligé de tout te fader. Ah bah oui. Tu reviens en effet sur ce que tu appelles des consultations Twitter, mais qui sont abusivement présentées à l'antenne comme des sondages. Sur Twitter, c'est une communauté de public qui est très politisée et selon les choix de réponses qui sont faits, on voit bien que l'orientation politique, elle est du côté des communautés d'extrême droite ou identitaires, comme c'est souvent autour des plateaux d'Éric Zemmour, on voit bien que les réponses favorisent Éric Zemmour. Et qu'il y a beaucoup de retweets, et j'ai regardé les tweets cités, donc il y a beaucoup de militants qui sont au taquet dès qu'il y a une question sur Zemmour et qui appellent en retweetant de manière citée les tweets, à voter telle ou telle réponse en la faveur pour créer un mouvement d'opinion, c'est ça le but. Sur le public de Cyril Hanouna, il y a eu un sondage IFOP il y a 1 an à peu près qui avait été fait sur son public qui montrait que c'était principalement des jeunes, la tranche 18-25 ans, des profils sociaux, démographiques qui sont des actifs populaires, donc des employés ou des salariés principalement,